à la maison. Jusqu'à présent, ça date combien d'années maintenant? Cela date 3 ans, jusqu'à présent, elle est là-bas. C'est dommage. Nos sœurs ne sont pas habituées à faire ça. Vous n'êtes pas habitués. Quand nous, on voit vos vidéos là, on prie, qu'Allah vous sauve. Qu'Allah vous sauve là-bas, parce qu'on sait que les femmes guinéennes sont des combattantes. Mais quand on entend certaines choses, ça nous décourage. Mais on n'a pas le choix, on va mener le combat. Mais bien avant que le gouvernement n'intervienne, mais sécurisez-vous. Voilà la vague qui va se lever en Tunisie après le mois de Ramadan. Avec les vols. Hein? Moi, les jeunes sérieux, le travail que vous faites là-bas, vous ne gagnez rien. En fait, c'est parce que vous vous retrouvez dans une certaine liberté que vous ne pouvez pas avoir en Guinée. C'est ça qui vous pousse à rester là-bas. Sinon, ça encore aujourd'hui, vous avez plus de chances en Guinée que dans ces pays. Nos sœurs qui sont là-bas, s'il vous plaît, pour l'amour d'Allah, pour l'amour d'Allah, revenez en Guinée. Revenez en Guinée. Nos sœurs qui sont dans ces pays, revenez en Guinée. Aujourd'hui, le journal Mori Doumbouya a créé toutes les conditions. Je sais que vous êtes partis de la Guinée parce que ça n'allait pas. Il y a beaucoup qui se sont retournés, hein, qui travaillent déjà. Tu vois? Regarde, c'est que le danseur de Lyon n'a pas peur de chien méchant. Mon frère, pardon, c'est le matin là. En fait, ce qui me fait mal, quand j'ai vu cette vidéo là, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. En plus, c'est quand tu n'entends pas, c'est les meilleures copines qui se séparent à cause d'un gigolo. Quelqu'un qui gagne l'argent facile, qui va exploiter d'autres sœurs, comme Kiaman ou quoi là. Voilà, l'argent là, c'est-à-dire il vient vous mélanger. Non seulement il sort avec toi, il va sortir avec ta copine aussi. Maintenant, quand toi tu vas entendre ça maintenant, tu vas devenir une tigresse contre ta copine. Votre amitié se déchire à cause d'un gigolo qui va vous abandonner même moins de 3 mois pour trouver les nouvelles arrivistes. Tout ce qui se passe là-bas, on est informé de toute la famille. Mais mes soeurs, arrêtez. Nous, on prie que Dieu vous protège là-bas. Nous, on prie que Dieu vous protège là-bas, la famille. Ah, ok. Désolé, j'avais reçu un appel. Nous prions que... Ouais, bonjour ma soeur. C'est comment? Et tu n'auras eu mal. Et j'ai été. Donc, nous prions que... On s'en va à quelqu'un pour la rupture collective. Ah ouais. Ah, c'est bien, Inch'Allah. Voilà la kanda. Kalun Mado. Et j'ai été. Voilà le ben slala. Allez, au begala qui a mon la Guinée taba. Braka Madi. Et quand le codo est du la Kéa, faut te fouiller qu'elle la Kéa là. Ala le ka la Guinée ta kadi la Madi. Manya la tra la masera kora. Ala ta di la bema. Sinon, ambe masaya nyina. Ambe masaya nyina. Donc, te atebla la finkero, ate finkela quoi.
Tu vois, à la malla kanera kal sutura. C'est pas facile, à la dalle demain. Bonjour, la star. Oui. Bonjour, c'est comment? Comment ça va? Ouais, alhamdoulilah. Bien, merci. Bien dormi? Par la grâce de Dieu, Alhamdoulilah. Et la famille, ça va? tout le monde se porte bien. Ouais, on est là pour donner des conseils à nos frères et sœurs qui sont dans ces pays-là. Ok. Bon, on a des infos sur eux, c'est pas bon. Ah bon? C'est-à-dire, nos frères qui sont là-bas, il y en a qui sont Oui. sérieux, qui travaillent, il y en a qui volent, Ah ouais. tu vois. Et nous-mêmes, on sait qu'il y a des frères encore qui exploitent nos sœurs pour vendre aux rebelles, qu'on appelle aux Soloka. Nos sœurs qui sont là-bas, Oui. elles travaillent, l'argent qu'elles gagnent, elles viennent donner ça aux hommes. Soit elles se battent pour un garçon. Ou bien, le plus marrant, elles s'habillent mal. Mais je pense que ça, c'est le Maroc. Parce que c'est au Maroc où il y a une telle démocratie. Mais en Tunisie, dans les autres pays, c'est impossible. Mais au Maroc, quand même, je vois qu'il y a une certaine liberté là-bas qui n'existe pas en Tunisie et en Égypte. Ça, je suis convaincu de cela. Mais ce que je demande à mes soeurs, s'il vous plaît, vos mamans souffrent, c'est-à-dire la nuit, elles ne dorment pas. La nuit, elles ne dorment pas. Arrêtez de dépenser pour ces garçons-là. Une femme guinéenne n'est pas faite pour ça. Normalement, vous n'avez même pas le droit de sortir. Une femme qui fait l'aventure, c'est par ambition. C'est pourquoi il y en a qui sont arrivés ici, là. On les traite de requins. Parce que quand elle te déchire, là, quand le docteur voit, il va demander le chien qui a mordu, là, est-ce que c'était vacciné? C'est ça qui est dangereux. Tu vois? C'est-à-dire, ces gens-là, ils ont vu la mort avec leur propre Dieu. Elles viennent ici, au lieu de suivre les hommes sérieux, elles vont suivre les togs. C'est elles qui choisissent maintenant leur mari. Tu vas voir un enfant, 2 enfants, 3 enfants, ça ne va pas. Ça aussi. Ah, tu vois. La femme ne choisit pas son mari. C'est Dieu qui choisit. En fait, la femme doit faire quoi? Mais souvent, les femmes sont dominées par l'amour. Et l'amour, là, l'homme, là, le jour où l'homme sera fidèle, là, c'est ce jour-là, il sera enterré. C'est-à-dire, il décide d'être fidèle aujourd'hui. Dieu prend ce qu'il a confié. Mais vous, c'est-à-dire, vous ne regardez pas ça. Vous ne pensez pas que l'argent que tu lui donnes là, si c'est 100 euros, maintenant, s'il trouve 150 euros ailleurs, il va t'abandonner. Mettez ça dans la tête. Et nul n'est éternel, la beauté est éphémère. Quelle que soit ta beauté, il va encore trouver, ce démon-là encore va trouver celle qui est plus belle que toi encore. C'est-à-dire ton avenir en danger. C'est ça. Il va faire 2 enfants avec toi. Maintenant, les dépenses, il commence à bloquer, il se comporte mal, il te parle mal. Finalement, il commence à dormir dehors. À son retour, tu apprends que, ouais, il y a une fille qui est enceinte dehors. Mais vous devez calculer ça. Mes soeurs, vous devez calculer. Maintenant, les filles qui sont dans ces pays-là, moi, je vous demande d'aller vous enregistrer dans les différentes ambassades. Si les ambassadeurs là, ne prennent pas au sérieux, vous venez dans le panel, vous parlez. Comme ça, on va dire à leur responsable, leur chef là, M. Moussala, il va agir. Comme ça, vous allez rentrer. Aujourd'hui, en Guinée, ce n'est plus comme avant. Vous rentrez aujourd'hui, si vous voulez faire la formation, c'est vite fait. Vous voulez travailler, c'est fait.
On sait que vous êtes parti de la Guinée parce que ça n'allait pas. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, les hommes qui sont en train de voler là-bas, exploiter nos sœurs là-bas là, pour avoir la malédiction là. Wallah, billah, avec ces malédictions, si vous vous mettez sur la mer, il ne faut même pas espérer. Il ne faut même pas espérer que tu vas traverser. C'est comme un militaire qui tue les innocents. Quand il va au front, il ne se retourne pas. Il ne va jamais rentrer. Un militaire, c'est-à-dire qui est là pour sauvegarder la vie de la population, il ne fait que tomber sur les gens, tuer les innocents. Voilà, quand il va au front dans un autre pays, il ne se retourne pas. Allez-y vous renseigner. Donc c'est comme ça les péchés. C'est comme ça. Ah. Moi-même, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Je dépensais pour une fille. Je trouve qu'elle a un massagère, un gigolo qui l'attend à la maison. C'est-à-dire, lui, quand j'appelle, même s'il est à côté, il dit, bon, le maudit a appelé. Ferme ta bouche. Wallahi. Ah. Je rigole pas, wallahi. Ni à l'antétrona. Mais, tu sais, tout ce que Dieu fait est bon. Quand tu es sincère, la fille là, c'est-à-dire non seulement elle m'a tellement menti, et c'est Dieu qui a fait. Ces jours-là, elle était tellement pressée que je l'envoie l'argent. Dieu a affiché le gars. Après, tu me dis, c'est l'ami de ton grand frère. L'ami de ton grand frère, en train de se suer avec la serviette devant toi. Toi-même, tu es couché en serviette. C'est quelle la Guinée, ça? Comment elle t'a donné? Ne sont tous d'idées. Ça va. Vous savez, dans la vie, tu peux dire la vérité à un homme, mais nous les filles, dès que tu dis la vérité à une femme, elle s'énerve. Nous les femmes, nous sommes trop ambitieuses. Vous comprenez? Moi, je suis femme, hein? Mais aujourd'hui, quand tu prends l'exemple, tu viens à Conakry. À Conakry, tu viens en ville. Vous voyez les filles qui s'habillent là pour aller voir les patrons là-bas. Là. On ne parle pas tout. Mais les femmes d'aujourd'hui, ils n'ont pas de respect pour eux-mêmes. Il y a de ces femmes qui se respectent. Hein? Beaucoup, oui. Voilà, il y a de ces femmes qui se respectent. Et il y a de ces femmes, si ce n'est pas avec les hommes, elles ne peuvent pas se nourrir. Madame, est-ce qu'il y a des hommes aussi qui se respectent? C'est la même chose. Hein? Vous comprenez? Mais ce qui est dangereux, c'est pour la femme qui est dangereuse. Tout ça vient de la femme, hein. Écoutez, je vais vous dire ça. Monsieur, écoutez, est-ce qu'un garçon peut porter fétiche pour sortir au dehors? Quoi? J'ai dit un garçon, il peut porter fétiche pour sortir au dehors? Madame, moi j'ai vu des hommes aujourd'hui qui s'habillent en robe. Ils s'habillent. Écoutez, moi j'ai pas de... Allez, il fait même pas encore jour. C'est-à-dire le ramadan commence à te frapper la tête. Quoi. Moi je parle pour les femmes. Parce que pourquoi? Moi j'ai vu une femme, moi je vois les femmes. Il y a de ces femmes qui portent les trucs. Même pour s'asseoir, ça devient un problème. Mais madame, moi je n'ai jamais vu. Moi, je n'ai pas vu, c'est rare de trouver des femmes. Secrétaire, même si tu me constates Rika là, on te reconnaît. Drawa, ça système Mago. C'est très difficile de trouver une femme qui s'habille comme un homme. Mais aujourd'hui, hein, tu vas trouver beaucoup d'hommes qui s'habillent comme des femmes. Tu as vu? Non, en fait, ça c'est égalisé. On ne pas pour les femmes, c'est les hommes, on appelle les PD. La star, en fait, moi, j'ai pas... C'est les hommes quand on appelle les PD. Moi, ce que j'ai en train de dire, pour nous, avec moi, je parle pour mes filles. Il y a les filles qui portent les filles qui sont trop ambitieuses. Moi, aujourd'hui, les filles, elle a plus de 3 copains, 4 copains, 5 copains. Qu'est-ce qu'elle va faire avec tout ça là? C'est qu'elle a apprenti. C'est ça qui nous fatigue, mon frère. Même si tu veux parler pour les femmes, je ne me disconviens pas. Hein. Moi, je suis une femme. Je suis une femme. Ah, je ne peux pas dire mais je suis une femme. Mais ce que je vois là, c'est ça que j'ai en train de dire. Mon frère, tant qu'on ne change pas le comportement, même on dit, la femme là, elle est belle, elle ne peut pas avoir le mariage. Non plus. L'homme qui veut de toi en mariage, aujourd'hui tu passes la nuit chez lui. Demain tu es là-bas. Après demain tu es là-bas. Attends, qu'est-ce que l'autre cherche?
Tu vas chercher quoi? En fait, la star, tu sais ce que tu dis là, c'est ce qui se passe en France ici. C'est-à-dire, quand tu veux épouser une fille, elle va dire non, on va chercher à se connaître. Comment toi tu peux vivre avec quelqu'un, vous devez vous marier, vous êtes en train de faire les massages, vous allez demander à quel Dieu de vous accompagner dans ce mariage. C'est pas une foutaise envers Dieu? Hein? Kaba, tu sais, moi, la femme que je n'aime pas dans la vie, Adebayo, il ne fait pas encore Les hommes, bien sûr, les hommes aussi, on est. moi, la femme Aussi, les femmes, actuellement là, on se comporte mal. moi, le comportement de la femme que je n'aime pas dans ma vie, une femme qui accepte de se marier avec un homme. Et pourtant, il a décidé de se marier avec un homme. Il aime l'homme. Après encore, cette même femme-là, il est dans son foyer de mariage, il sort encore avec un autre homme. Une femme pareille là, si moi je le connais, je ne vais jamais parler à lui. Je ne Tu ne peux sais pas la connaître. Hein? Parce que l'homme, j'ai dit, tu ne peux pas connaître les 7 femmes. Parce que actuellement, tout le monde sait parler. Quand je te dis, il y a de ces mariés qui disent qu'elle n'est pas mariée pour avoir de l'argent avec les gens. Tu peux croire, mon frère? Ouais. Oui. Tu peux croire? Oui. Mon frère, je sais ce que j'ai en train de vous dire. Nous, les femmes, tant qu'on ne change pas notre comportement, même pour avoir les maris qui vont nous respecter, ça devient rare. Ça devient rare. Moi, je suis artiste, hein? Je me débrouille dans la musique, je suis forestière. Vous aussi, vous connaissez la différence. Moi qui te parle là ici, qu'ici. Mais pourquoi nous ne sommes pas comme ça? Même si tu n'as rien, tu veux de moi. Tu dis que je n'ai rien. Tu viens le premier jour que tu vas venir. Tu dis, ah, Angéline, parce que mon nom, c'est Bintou Bonebo. Tu dis, Bintou Bonebo, je veux de toi. Mais, ah, tu me plais, oh, mais je n'ai rien. Est-ce que vous me faites comprendre? Ouais. Tu as été clair envers moi. Je n'ai rien, je ne travaille pas, mais tu me plais. Voilà, tu m'as dit la vérité, tu es clair envers moi, je peux t'accepter. Mais il y a de ces femmes en l'air là, si tu ne travailles pas, on te voit, hey, il est le directeur comme ça, c'est un directeur, elle va t'accepter. Elle n'accepte pas. L'argent. Tu as raison. Tu as raison, il y a des femmes, même s'ils sont mariés, si un homme veut venir, il va casser son mariage. Il va dire que non, je ne suis pas marié. Quand tu fais ça, c'est pas encore de l'argent. Ça, c'est être maudit, quoi. Ça, je n'aime pas. Pas encore de l'argent, mon frère. Ah, maintenant, tu viens maintenant, tu prends maintenant mon chemin. Ce que je vais dire, c'est là-bas que vous venez maintenant là. Moi, j'ai vu, il y a de ces filles qui, moi, devant moi, il y a un monsieur qui voulait d'elle. Parce que le monsieur, il est riche. Elle a dit à le monsieur qu'elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée et elle avait plus de 5 enfants. Le monsieur a acheté la valise. Il a fait remplir plein l'habillement. La fille dit qu'elle n'est pas mariée. Le monsieur dit, ok, donne-moi le programme, je vais venir en Guinée, je vais faire ton mariage. Tu comprends, non? Et elle sait qu'elle est mariée. Si le monsieur l'appelle, elle sort derrière la cour. Le monsieur l'appelle, elle sort derrière la cour. Le monsieur dit, ok, je vais te donner l'argent. Tout ce que tu as besoin, tu achètes, tu déposes. Quand je serai prêt pour venir, je vais te dire, quand on vient, on part au village, je vais me présenter dans la famille. Qu'il n'y a pas de problème. Je prends l'argent de monsieur et mange. Il y a un jour, le monsieur regardait les photos, son ami était auprès de lui. Il a dit à son ami que c'est la fille là que je veux pour le mariage. Son ami dit qui? Que c'est là? Que c'est là? Que oui. Que tu t'es trompé, hein? Vous comprenez, non? Tu t'es trompé. Que mon frère, la femme là, elle est mariée. Que quoi? Que c'est pas elle. Que je connais la dame là, qu'elle est mariée, que c'est pas elle. Maintenant, son ami lui dit, si tu n'as pas confiance en moi, il faut me suivre, je vais te montrer comment tu vas prendre la dame là. Qu'il n'y a pas de problème. Un jour, voilà, un jour, le monsieur l'a appelé. Le monsieur l'appelle. Elle dit, oui, papa, je suis là. J'ai acheté la valise, j'ai acheté les habillements, j'ai mis. Maintenant, la famille est pressée, il faut venir. Mais c'est ça qui reste, c'est ça qui reste. Le monsieur dit, ok, combien qui reste maintenant? Tu as besoin de combien? Je vais t'envoyer ça. Tu vas compléter les trucs. Elle dit non, comme ça, comme ça. Le monsieur dit, ok, tout de suite, je vais t'envoyer de l'argent. Vous comprenez? Donc, le monsieur a appelé son ami, que tu as entendu que oui. Et maintenant, moi-même, je me débarque en Guinée. Le gars est venu. Quand tu vois le gars, tu ne peux pas le draguer pour une autre personne, si ce n'est pas pour toi-même.
Le gars vient, le gars descend en aéroport, il appelle la femme. La femme vient en aéroport, elle se vient avec la fille en aéroport là-bas. Bonne arrivée, le gars dit, ok, où tu vas me loger? Tout ça là, le gars l'a cherché maintenant. Et où tu vas me loger? Qui allons à l'hôtel? Mais attends, je suis venu pour faire ton mariage. Comment moi je peux loger à l'hôtel? On va dans la famille. La fille a commencé à dire, gna gna gna, comme ça. C'est là-bas que le monsieur a dit que tout ce que son ami a dit, c'est la réalité. Mon frère, moi, c'est qui? Si tu tombes derrière moi, si j'ai 10 enfants, je vais te dire, mon frère, j'ai 10 enfants. Si tu veux de moi avec mes enfants, il n'y a pas de problème. Tu ne veux pas de moi pour le camp. Parce que les manchots, dans une semaine. Vous comprenez? Voilà. Il y a de ces personnes qui disent la forêt. Et pourquoi on dit, même dans les bureaux, que le forêt n'aime pas de pécile? Parce que nous ne sommes pas habitués à ça. Mon frère, quand je travaille avec toi, dis-moi la vérité. Je peux rester clair. Mais si tu ne me dis pas la vérité, on ne peut pas être d'accord. Mais l'argent a dominé aujourd'hui l'amour. Et avant, on ne regardait pas l'argent. Il y a de ces hommes qui vont venir te chercher. Il a les moyens, mais il s'est fait, on dirait, il est pauvre. Il y a beaucoup de nos... Tu vas regarder. Il y a beaucoup de nos sœurs qui se sont mariées aux hommes comme ça. Ils savent qu'ils n'ont pas cet homme, mais comme l'homme a l'argent, il part là-bas et puis à la fin, ça termine par un cas. Mon frère, quand tu prends aujourd'hui la ville, en ville, Conakry en ville, tu pars là-bas à 17h. Tu vois les actes qui passent là-bas, mon frère, wallahi. Même si tu n'es pas marié, tu vas te méfier à la femme. Vrai ou faux? Voilà. On ne parle pas tout. Mon frère, moi, j'ai préparé quelque chose à Conakry. Parce que je me débrouille dans la musique. Mon nom, c'est Bintou Monebo Musique. J'ai TikTok là, j'ai l'autre TikTok. Je suis allé, je me suis vu avec un monsieur. J'ai dit, monsieur, je vais faire quelque chose. Ma dédicace à Conakry. Il dit, il n'y a pas de problème. On va vous accompagner. Dans ce moment, ma maman était grandement malade. Je n'avais rien. Je comptais seulement sur les cartes là. Quand je gagne un peu, je viens, je dépose. Vous savez ce que le gars m'a dit? Il me voit, je suis... Moi, je ne me prends pas, mais le jour qu'on va se rencontrer contre toi et moi là, peut-être toi-même, tu vas dire que c'est cette qui parlait là. Il me voit, je suis bien arrêté, bien formé. Il me dit, bon, je t'ai vu, tu as envoyé la carte. Non, quand même, tu me plais. Mais moi, je n'ai pas le temps. On peut faire l'amour dans le bureau ici. Moi, je te donne 15 millions. Voilà, écoutez-moi. Le jour là, j'avais que 20 000 francs. Je dis, mon frère, oui, merci beaucoup. Je sais, ma maman est grandement malade. Je peux même avoir de l'argent pour acheter les médicaments. Mais tu ne peux pas me faire coucher ici à cause de l'argent. Dans son bureau. Je dis la carte. Voilà, dans son bureau, hein. Et? Je dis la carte bas. C'est moi-même qui s'est déplacé car. Je dis, je vous demande excuse. Je ne viens plus dans votre bureau. Je suis venu pour l'aide. Tu ne m'as jamais dit que tu veux de moi. C'est aujourd'hui que tu m'as vu. Et puis ça aussi, c'est quelqu'un qui m'avait montré. Mais je ne te connaissais pas avant. Quand je viens, tu me dis qu'on va se coucher, tu vas me faire coucher au bureau ici, à cause de l'argent. Je dis merci. Même je suis dans ma musique. Celui qui veut, il n'a qu'à m'aider. Si tu ne me veux pas, il n'y a pas de problème. Le jour que Dieu va décider que la fille, là, je vais la aider, elle sera internationale, Dieu va le faire. Depuis lors, j'ai détesté les bureaux là. Ce n'est pas tout le monde qui le fait, mais il y a de ces personnes qui se respectent pas. Si c'était les filles d'autres, elles préfèrent s'accepter, elles prennent la table, on profite avec elles pour les 10 millions. Tu sais quelle maladie qu'il a? Tu sais quelle maladie qu'il a? Vous savez, il y a de ces personnes qui disent que moi, je suis orgueilleux, que moi, je me prends. Moi, quand je te dis, il y a de ces personnes qui disent, c'est là, elle est comme ça. Parce qu'ils ont tenté, ils ne m'ont pas eu. Je ne dis pas que je ne cours pas, mais je sais à qui que j'ai affaire. Si tu veux m'aider, il faut m'aider. Mais ne m'aide pas pour l'intérêt. Donc, c'est ça. Ah, ouais. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
les filles ne sont pas patientes. Hein? Tu vois la femme aujourd'hui, dès que tu la dragues aujourd'hui, elle te demande un iPhone. Toi-même, tu as un téléphone Nokia. Tu as un téléphone Nokia. Il y a des personnes qui viennent avec les manchons. Quand ils te voient, bon, je suis comme ça, je travaille dans... Non, 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 hey. Dans la vie, quand tu te respectes, quelqu'un va te respecter. Tu te respectes, quelqu'un va te respecter. Mais le problème de l'argent a dominé aujourd'hui la Guinée. Le problème de l'argent a dominé la Guinée. Tu les vois, quand tu te rencontres aujourd'hui avec une femme, elle est bien habillée, elle prend le sac, elle détient le sac comme ça, tu dis elle part au bureau. Mais ya, c'est le contraire. Dieu nous aide. Allô, vous m'entendez? Ouais, je suis là. Allô, oui. Voilà, je suis de retour. Voilà. On va venir conseiller les filles. Les filles qui sont derrière la mer là. Elles n'ont qu'à se méfier. Ce qu'on entend sur les réseaux là, c'est pas bon. C'est pas bon aujourd'hui, c'est pas bon demain. Ils n'ont qu'à arrêter ça. C'est pas bon. En fait, c'est de l'émotion qu'on est en train de dire. On peut faire tout pour vous, mais ça fait mal que les filles, vous quittez la Guinée, vous allez là-bas pour aller faire les bêtises. Arrêtez ça. En fait, vous pouvez vous cacher des gens, mais vous priez Dieu pour vous aider. Vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu. Et c'est en fonction de ton comportement, c'est-à-dire du comportement, que Dieu peut aider. Mais si vous êtes là-bas, vous allez travailler, vous n'envoyez pas l'argent aux parents, déposez les noix à la mosquée, voilà, pour avoir les doigts, les bénédictions. Et mais vous êtes là-bas, au lieu d'envoyer cet argent, le salaire, c'est-à-dire c'est comme si c'était mort-né. Une fille c'est-à-dire qui a les soucis de ses parents, surtout sa maman, vraiment, ton salaire est mort-né. Quand je dis mort-né, avant que tu ne sois payé, ta maman a 1000 problèmes, toi-même tu as 1000 problèmes. Vous prenez ça, vous mentez à la famille, ça ne va pas, ceci, cela, vous donnez ça aux hommes. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Maintenant, c'est nos frères là qui sont en train de salir vos images aujourd'hui par les vols. Il paraît qu'après le Ramadan, il y a une vague qui va se lever en Tunisie. L'inquiétude, c'est tous les Guinéens. Nous, on est en train de faire le live. C'est pourquoi j'invite à tous les Guinéens dans ces pays-là qui veulent rentrer. Allez-y à l'ambassade. Allez-y déclarer que vous voulez rentrer. Maintenant, si l'ambassade ne joue pas le rôle avant la fin de ce mois-là, venez sur le panel, vous déclarez. Comme ça, on va essayer de passer le message. Une fois que M. Moursanda, il a ça, c'est vite fait. Mais si vous restez bras croisés, on commence à vous arrêter. Souvent, ils viennent là-bas, ils ne savent pas où vous êtes. Donc, tant mieux pour vous d'aller directement à la... Même si c'est en Guinée, nous on est en train de dire la fois dernière qu'il ne faut pas valoriser les étrangers que les Guinéens par rapport à l'histoire de Libanais et puis notre sœur. Donc du coup, si vous vous comportez là-bas comme si vous étiez chez vous, vous savez qu'ils vous considèrent comme des animaux sauvages.
et vous allez faire, c'est-à-dire les merdes là-bas. Franchement, même si c'est moi, je ne peux pas digérer. C'est pourquoi je vous dis, quand on quitte chez nous, nos parents nous disent, la fierté, la dignité, ça reste. Nous, on va continuer à mener des combats pour vous récupérer là-bas. Mais la douleur, la souffrance, ça vous. Ça vous. Arrêtez de vous comporter comme ça. Les filles, priez. C'est pas dit que si tu passes pas par le lit, tu peux pas vivre. Vous n'êtes pas habitué à ça. On connaît les filles guinéennes. Mais si vous continuez à faire ça, vous allez souffrir. Ces garçons-là, c'est des maudits. Les garçons qui vont voler là-bas, qui vont pas aller travailler, qui vivent dans le dos des filles là, c'est des maudits. C'est des garçons qui n'ont pas cherché la bénédiction auprès de leurs parents. Vous gardez ce dernier, il prend votre argent, ils envoient ça à leurs parents. C'est-à-dire, eux, ils sont bénis, vous êtes maudites. Mais arrêtez. Vous pouvez, c'est-à-dire, en fait, quand vous voulez prier, vous pouvez vous cacher de nous. Nous, on va continuer à mener le combat pour vous. Mais vous ne pouvez pas vous cacher d'Allah qui peut vous sauver sans que le gouvernement ne vienne vous chercher. C'est ça le problème. C'est pourquoi l'Afrique ne peut pas avancer. Partout où on est discriminé, mais on ne se respecte pas souvent. On n'est pas chez nous. Il y a des choses qu'on peut faire chez nous, on ne peut pas faire chez les autres. Impossible. Même hier, j'ai posé un live pour vous. Mais le problème, c'est quoi? Il faut que vous vous comportez bien. Les filles qui comprennent qu'il y aura cette vague, les garçons qui travaillent, arrêtez de travailler maintenant. À la fin de ce mois, rendez-vous à l'ambassade. Essayez de vous inscrire là-bas pour les retours volontaires. Comme ça, vous venez sur TikTok, on va essayer de débattre ou vous partagez les vidéos. Comme ça, nous, on va essayer de faire le live pour que le gouvernement ait le message. Mais quand ça va chauffer, mais nous, on ne va pas vous laisser dans la merde. Hein. Mais vous allez souffrir d'abord afin que l'État ne vienne. Ça, je vous dis. Hein. Ça, je vous dis. On peut croquer pour vous, mais nous ne pourrons jamais avaler pour vous. Impossible. On peut pleurer pour vous, mais la souffrance, ça vous. Donc, comportez-vous bien quand vous n'êtes pas chez vous. Même nous qui sommes en Europe, nous, on se comporte bien. À défaut, on va à la garde à vue. Et une fois que tu es à la garde à vue, tes dossiers sont sales. Donc, on ne se comporte pas comme vous. Il y a des choses qu'on entend là-bas. On ne peut pas entendre ça en Europe. On ne peut pas. On sait que les conditions de vie sont un peu différentes. Mais par rapport au bon comportement, on a connu des filles là-bas qui se comportaient bien. Elles sont en Europe aujourd'hui. C'est-à-dire tout ce que tu fais, il faut t'exposer devant les créatures. Mais tu ne peux jamais te cacher d'Allah. Mettez ça dans la tête. Quand vous voulez prier Dieu pour vous aider, essayez d'être fidèle envers Dieu d'abord, parce que c'est lui qui voit tout. Tout ce que vous allez raconter sur les réseaux, ça a justifié. Mais Dieu sait déjà ce qui se passe sur vous. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire vous comporter très mal c'est-à-dire dans ces pays-là qui... D'abord, que vous vous comportez bien ou pas, ils ne vous aiment pas. Ils vous considèrent comme des animaux. Mettez ça dans la tête. Moi, partout où il y a la discrimination, je m'éloigne. Je n'aime pas, malgré que je n'ai pas ma dignité.